Bon matin et bienvenue à Maman Simplifiée. On est samedi matin puis aujourd'hui je vous fais mes récits d'accouchement. Donc avant de commencer, je vous invite à vous abonner à Maman Simplifiée où on va parler de maternité, de grossesse. Ben plus ben même grossesse, ça finit bientôt. D'activités pour enfants, on fait de la simplicité volontaire, du zéro déchet, de la nourriture. Bref, on fait ma vie. Alors je dis que je vous raconte mes accouchements, mais aujourd'hui je vous raconte mon premier uniquement. Je trouve que c'est des assez belles histoires pour essayer de les séparer. Donc Viviane était due pour le 27 mai 2013. J'étais rendue dépasser mon stade et j'étais censée me faire provoquer le lundi. Ça me tentait vraiment pas, mais c'est qu'est-ce que vous voulez, c'était ça qui allait arriver, qui était comme, qui allait peut-être arriver. Moi, ce que je désirais absolument, un accouchement le plus naturel possible, avec la poussée physiologique, pas d'épidural, pas de péridurale, la position que je veux, etc. Mais c'était quand même mon premier accouchement, je savais pas trop à quoi m'attendre. À ce moment-là, à cette grossesse-là, j'avais un taux de BAPPA. Écoutez, elle me l'a expliqué plusieurs fois qu'est-ce que c'était. Je sais pas, je sais pas c'était quoi, mais c'était un petit peu bas. Mais genre, dans le sens où est-ce que elle, sa norme était à 40, puis moi j'étais à 39. Mais tu sais, à d'autres hôpitaux c'était 30, à d'autres hôpitaux c'était 35. Fait que tu sais, j'étais bas, mais c'était rien à être bien inquiète. Mais à cause de ça, ça a fait qu'à partir de 34 semaines, je pense, une fois par semaine, j'allais me faire un monitoring. Donc le vendredi précédent, le lundi que j'étais supposée me faire provoquer, on parle là de la dernière de mai, du 31 mai, je suis allée me faire un monitoring, puis j'avais des contractions. J'avais pas des contractions douloureuses par contre, mais j'avais pas mal de contractions. C'était monitoré, donc c'est même l'infirmière qui m'en a informé parce que moi je m'en suis pas vraiment rendu compte. Mais bref, ça c'était le tôt le matin. Le midi, j'avais continué à avoir des contractions, puis même que je les avais timées, puis j'avais la peur bleue de ne pas savoir quand aller à l'hôpital. Je pensais, j'avais ma grand-mère paternelle qui avait toujours dit qu'elle a eu 4 enfants puis elle n'a jamais senti une contraction. Parce que son seuil de tolérance à la douleur était haut, ou à cause dans le temps, je sais pas trop. C'est jamais à moi qu'elle a dit ça, c'est ma mère qui me disait ça. Donc dans ma tête, il y avait des probabilités que je ne puisse pas sentir les douleurs de contraction. Donc je timais mes contractions malgré le fait qu'ils n'étaient pas douloureuses. Puis tu sais, il était quand même rapproché, là, aux 2 minutes à peu près. Fait que je suis allée dans la douche et ça s'est terminé là. Je me souviens que cette journée-là, il faisait tellement chaud. C'était officiellement la dernière journée de travail de mon chum, sachant que le lundi, ben, j'allais me faire provoquer. Fait que ce soir-là, on en a profité pour faire plusieurs choses qu'on voulait faire avant que le bébé naisse. On est allé s'acheter un air climatisé. Il me semble qu'on a mangé du resto, on a fait plusieurs choses. Mais c'est ça, on s'est acheté un deuxième air climatisé cette journée-là parce qu'il faisait tellement chaud. Je sais pas combien, là, mais il faisait vraiment chaud. Fait que moi, je suis allée me coucher vers 10h, à peu près. Puis c'est vers minuit et demi que j'ai commencé à avoir des contractions douloureuses. Là, je suis allée prendre ma douche, tu sais, j'ai commencé à me promener dans la maison, à savoir pas trop quoi faire, appeler à la maternité, niaiser sur Facebook, nanana. Mon chum, lui, à partir du moment que j'ai pris ma douche, il s'est réveillé, fait il était comme trop paquet. Excusez, je viens d'avoir un flash de moi qui rentre dans la douche, de lui qui vient me voir, puis qui fait comme qu'est-ce que tu fais? Fait que là je dis là j'ai vraiment mal, d'après moi c'est ça. Fait que là il est comme ok, puis là je l'entends qui court partout dans la maison, qui ramasse les dernières affaires, puis qui se dépêche vraiment comme à la course, genre on se dépêche à partir. Puis finalement tu sais, on est parti de la maison, il était 5h du matin à peu près. J'avais une accompagnante. Je l'avais appelée, elle m'avait dit, tu sais, tant que. Je me souviens plus quelles guidelines qu'elle m'avait donné, mais elle m'a dit, tu sais, tu me rappelleras quand que tu seras rendu à temps. Salut!
Ouh, c'est toi le cheval? Donc finalement c'est ça, j'appelle à la maternité aussi, puis eux me demandent, tu sais, où est-ce que je suis rendue, comment, tu sais, l'échelle de douleur, mais c'est tellement difficile à dire la première fois parce que tu sais tellement pas dans quoi tu t'embarques. Mais c'est ça, entre 2 contractions, j'appelle, entre 2 contractions puis niaisage sur Facebook, genre. Puis là, elle me dit, quand ça va monter d'une coche, là, viens-t'en. Fait que j'attends. Ça monte une coche, mais genre, tu sais, puis je repasse à ça, puis je me dis, oh, tu sais, c'est presque cute, là. Parce que, c'est ça, ça a monté d'une coche, mais tu sais, genre, je niaisais sur Facebook entre les contractions. Mon chien veut rentrer. Fait que c'est ça. Ça a monté d'une coche, fait que là, il était 5h, 5h30 à peu près le matin, quand on est parti pour l'hôpital. J'habitais à 5 minutes de l'hôpital. Rendu à l'hôpital, il vérifie mon col. Puis ce que j'ai oublié de spécifier, c'est que le matin, quand j'étais à mon monitoring, vu que j'avais des contractions, elle m'a checké, j'étais à 3. Et là, je suis arrivée, moi j'arrive à l'hôpital, tu sais, avec le mindset que ça y est, là, tu sais, que c'est vraiment pour bientôt. J'étais à 3,5. Inutile de vous dire que j'étais vraiment découragée, moi qui pensais comme avoir atteint comme le summum de la douleur. Ils pensaient même me retourner chez nous, là, j'étais comme insultée. Finalement, ils m'ont gardée, mais tu sais, ça a été long, là, le travail. Tu sais, ballon, tu sais, gossage, là, bon apaché, blablabla. Donc, je vous dirais que, tu sais, vers midi, c'est ça, ils nous ont changé de chambre, ils m'ont emmené dans la chambre d'accouchement. J'ai fait beaucoup de ballons, j'avais le bon apaché, tu sais, ça c'est assez... pendant des heures, j'expliquerai pas que pendant des heures et des heures, mon chum me fait le bon apaché, puis que j'ai fait du ballon. Vers 3h, en fait, je sais plus vers quelle heure, mais à un moment donné, ils voulaient monitorer le cœur du bébé. Donc, ils m'ont fait coucher sur le dos. Ça a été vraiment pénible, les douleurs. Ils m'ont fait coucher sur le dos avec le moniteur. Puis tu sais, je me suis pas obstinée rien. Oui, tu prends le cheval dans tes bras. T'es fort. T'es très fort. Oh, boum. Donc c'est ça, le cœur du bébé allait bien, mais on dirait qu'à partir de ce moment-là, j'étais comme rendue trop en douleur pour dire que j'ai envie de me relever. Là, il était comme trop tard, j'étais couchée sur le dos. Puis j'avais plus la motivation. Puis même mon accompagnante, elle me disait, tu sais, si tu te promènes, non, si tu bouges. Puis j'étais comme, oh non, je veux juste rester sur le dos. Puis à partir, je suis rendue à 7. À partir de ce moment-là, ils m'ont suggéré de crever mes os. Parce que j'ai accepté, parce que là, genre, je m'en foutais que j'avais plus de douleur, je voulais juste que ça avance. C'est finalement pas que ça avançait pas vite, mais je voulais que ça avance plus vite. Donc c'est ça, à 7, ils ont crevé mes os, puis ils ont réalisé à ce moment-là qu'il y avait un petit peu, le liquide était teinté. Donc il y avait du méconium dedans le liquide. C'était rien de trop alarmant, là, parce que c'était pas super foncé, mais c'était comme, il va falloir qu'on... C'est pas bon signe non plus. Fait que le travail continue. À ce moment-là, là, pour les filles qui ont jamais accouché, moi j'aime bien penser à ça, que je ris quand que je parle au début que je pensais que ça y était parce que j'étais capable d'aller sur Facebook entre les contractions. Puis rendu là, c'était plus des contractions, c'était comme une longue contraction qui finit plus, puis peut-être qu'elle a des pics. Tu sais, j'avais même plus l'impression qu'il y avait des dents, c'était plus comme des pics. Puis là, des pics, puis là, à ce moment-là, je focusais énormément sur les sons que je faisais et sur ma bouche, parce qu'on dit bouche molle, col mou. Puis quand on fait des sons graves, c'est qu'on est en contrôle. Je sais pas si le chant prénatal équivaut à ça, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à mes 2 accouchements. De me concentrer sur le son que je fais pour qu'il soit le plus grave possible, puis pour que ça vibre. Là, c'est comme maintenant à faire hors contexte, mais ça sonnait comme comme ça, mais le plus grave possible. Puis c'est simple, aussitôt que je m'emmenais plus aigu, là,
Là, ça commençait à faire plus mal, puis là, je commençais à me tortiller, puis là, je commençais à perdre le contrôle. Ça, les 2 accouchements, c'est vraiment la chose qui m'a sauvé le son. Fait que c'est ça, 7. Puis là, à un moment donné, je sens que ça se met à pousser. Fait que je le dis. Ils me checkent, puis ils sont... là, je suis complètement dilatée. Fait que là, ça, c'est mon conseil si jamais vous voulez accoucher physiologiquement, nanana. Puis c'est ce que j'ai retenu pour Liam. Si tu sens que ça pousse, t'es pas obligé de le dire. T'sais? Parce que là, ils m'ont comme pris en charge. J'étais dilatée à 10, ils m'ont sorti les skis qui appelaient, c'était pas des étriers, c'était des skis. Mis les pieds là-dedans. Ok, madame, tu pousses comme si tu fais caca, puis tu sais, on compte jusqu'à 10, puis tu fais 2 poussées par contraction, genre. Puis là, bref, ils me font pousser la poussée bloquée que je voulais pas faire. Tu sais, j'ai essayé de crier en même temps, mais je me suis fait dire de pas crier. Puis tu sais, c'est ton premier accouchement, puis t'es dans une position de vulnérabilité, puis je dis ça sans rancune, là. Le personnel médical a vraiment été fin. Ils ont juste suivi leur protocole. Puis j'ai pas accouché comme que je voulais vraiment. Ça a quand même été un très bel accouchement. Mais c'est ça. Là, la chambre, là, c'est comme rempli, là. Pouf! Mais je pense que ça, c'est normal, là, mais... là, ils m'ont bien averti que bébé, vu qu'il y avait du méconium dans le liquide, il allait pas la stimuler tout de suite pour essayer de la nettoyer le plus possible avant qu'elle se mette à pleurer. Quoi? Est-ce que c'est de moi qui parle? Mm-hmm. Quoi? Je parle de quand t'es né. Aïe. Parce que c'est toute une expérience, mettre un bébé au monde. C'est ça. Fait qu'il allait pas la stimuler, fait que ça serait fort probable qu'elle pleure pas tout de suite, puis que ça va être correct, tu sais. Ça va être dilué, ils la stimuleront pas tout de suite. Il y avait aussi je pense qu'elle avait les épaules croches, fouille-moi. Il y avait de quoi avec ses épaules. Puis, oui, tes épaules étaient croches, ils étaient pas bien placés quand elle allait sortir. Pourquoi? T'étais mal placée. Je sais pas. Parce que je m'y mal placée. Ouais, tu t'étais mal placée. Fait que c'est ça. Fait que là, il y avait plein de clients, nanana, pouce, nanana. Puis là, chose que je ne savais pas qu'il se pouvait, puis que finalement, c'est bien normal que je pense. Je pousse, la tête commence à sortir. Puis là, je suis vraiment désolée pour les détails graphiques. Arrêtez ça maintenant si jamais vous voulez pas en entendre. La tête commence à sortir. Puis la contraction se termine. Que la tête n'est pas encore sortie. Fait que là, je suis pris avec la petite tête qui est là, sortie à moitié. Puis c'est vraiment pas agréable. Elle m'écoute. Je t'aime. Fait que je sais pas combien de temps que ça dure comme ça, mais ils me disent tout, garde, c'est tellement une bonne chose, là, ça fait étirer ton périnée, tu sais, ça va juste prévenir que tu déchires, blablabla, tu sais, courage, la prochaine contraction s'en vient, tu vas pouvoir la sortir, nanana. Puis là, parenthèse, j'ai eu 3 échos à cet écho-là, à Viviane, puis à toutes les fois, elle avait sa petite main sur la bouche, comme ça. Fait qu'on voyait jamais sa bouche. Puis ça a l'air que mademoiselle a décidé de garder ça, cette habitude-là, jusqu'à sa naissance. Parce que prochaine contraction, ce qui est arrivé, c'est que la tête est sortie, mais elle avait la main d'en face, justement. Donc la main est sortie en même temps. Fait que je vous dirai pas que, j'ai pas besoin de spécifier que la tête et la main qui sortent en même temps, mais ça fait des déchirures. Qu'est-ce que m'a passé? Oui. Je disais, la main sort en même temps, mais tu sais, la main est pas comme sortie, c'est la main est sortie, puis là, Viviane, elle est sortie d'un coup, ce qui fait en sorte que, tu sais, oui, il y a eu déchirure. Pourquoi tu m'écoutes? Tu veux savoir comment t'es née? Ben, t'es née, là, t'es toute sortie, la tête, là, elle est sortie, là, puis là, ton bras est sorti. Fait que là, ça a fait en sorte que les épaules sont super bien sorties aussi. Par contre, Viviane, étant Viviane, une petite drama queen, elle est partie hurler. Puis là, tu sais, vraiment, là, ça a été comme un choc, parce que je m'attendais pas à ce qu'elle sorte tout de suite. Ils l'ont mis sur moi, elle s'est mise à hurler.
Puis on avait un beau bébé en santé qui faisait 7 livres et 12 onces, puis 19 pouces et demi, je pense. Puis t'étais belle! T'étais belle! Oui. Sauf que tout ça pour dire que Si je finalement... voulais que tu parles de mon frère. Mais oui, je vais parler de ton frère aussi. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'on est né? Mais oui, je vais compter lui aussi, mais après. Est-ce que vous avez déchiré? Non, t'avais pas déchiré. T'étais toute parfaite. Mais pourquoi t'avais dit déchiré? Je t'expliquerai ça quand tu seras plus grande. Non. Oui. Pourquoi? Mais là, tout ça, ça a fait en sorte que Viviane, elle a respiré le méconium. Puis, on s'est retrouvés avec une petite fille qui a fait une infection le soir. Ils sont venus, l'infirmière est venue voir si tout allait bien. Puis, elle trouvait qu'elle respirait vite. Puis là, elle l'a emmenée à la pouponnière juste pour voir. Parce qu'elle était pas sûre, finalement. Les infirmières de la pouponnière, ils ont trouvé que oui. Puis là, ils ont fait des prises de sang. Puis là, elle avait des signes d'infection. Fait que là, elle a été hospitalisée. Tournez! Viviane a été hospitalisée pendant 4 jours. On n'a jamais vraiment su qu'est-ce qu'elle avait, à part elle a des signes d'infection, puis sa respiration est trop rapide. Donc ça, c'était le samedi. On est sorti le mercredi, finalement. Fait que c'est la naissance de ma petite fille. Qui s'est quand même, somme toute, très bien passée, qui n'est pas comme ce que j'avais prévu. Mais, c'est jamais comme qu'on a prévu de toute façon. Mais, ça t'a pas marqué, hein? T'as pas marqué d'être hospitalisée quelques jours. Nous autres, ça nous a marqué. Ça m'a marqué du côté que, vu que j'étais censée être provoquée le lundi, je m'étais dit dimanche soir, s'il n'y a rien de fait, je vais me prendre de l'huile de ricin. Ceux qui ne savent pas, l'huile de ricin est un puissant laxatif et qui aide souvent à déclencher les accouchements. Fait que je me suis dit, je vais essayer ça. Sauf que là, je regarde ça avec le recul puis je me dis, tu sais, si j'avais pris l'huile de ricin, elle aurait eu, en fait, les risques à ça, c'est que le bébé, c'est un laxatif pour le bébé aussi. Donc, j'aurais eu un bébé qui serait né avec du méconium dans le liquide. Peu importe, parce qu'elle en avait déjà. Fait que je me serais tellement voulu, je m'en voudrais encore aujourd'hui, pensant que c'est de ma faute qu'elle a été hospitalisée pendant 4 jours à cause de l'huile de ricin. Qu'en réalité, elle l'aurait été de toute façon. Mais c'est ma petite parenthèse là-dessus parce que c'est ça, ça a été toute une aventure. Une chance, c'était notre premier bébé parce que vivre avec un bébé qui est hospitalisé, c'est vraiment pas le fun. Mais on s'est collé pendant les premiers jours. Hein. Il y avait tout le temps papa ou maman à la pouponnière ou presque. Puis on était collés tout le temps. Puis ça nous a donné notre petite fille. Viens-tu montrer ta face de petite fille? Ma petite fille qui aime se déguiser. T'es déguisée en quoi là? En Moana. En Moana? Comment ça que Moana est habillée de même? Parce que c'est l'hiver. Ah ben oui, Moana s'habille en hiver. Fait que ça, c'est notre récit d'accouchement, notre récit de naissance de ma grande fille, qui va avoir bientôt 5 ans. On va-tu se retrouver dans une autre vidéo? Quelle vidéo? Maman. De Liam. De Liam, on va raconter ça, la naissance de Liam. Puis on se dit, on va s'abonner à la chaîne. Bye bye. Merci qu'on s'abonne à la chaîne. C'est là. Pourquoi? On va te montrer ça, mais que je fasse le montage. Bye bye. Puis on dit bye bye, à la prochaine!